Et nous avons parlé de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon et agréable et ce qui est exprimé dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. La fois passée, nous avons dit, j'ai expliqué, j'ai démontré, j'ai défini même la volonté. J'ai dit, le mot volonté, c'est la faculté déterminée librement de faire, de pouvoir faire ou de pouvoir rien faire. Amen. Et nous avons parlé de la volonté de Dieu. Nous avons lu dans Romains 12, verset 1 à 2 qui nous dit que je vous encourage, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle actuel ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous avons dit, nous avons deux catégories de la volonté de Dieu. Nous avons la volonté souveraine de Dieu, qui est un décret qui n'est pas toujours connu. Amen. Qui n'est pas toujours connu. Et nous avons, c'est pourquoi on appelle ça souveraine, parce que Dieu, il est souverain. Il assied seul dans son conseil. Il fait les choses bon comme lui semble, parce qu'il est Dieu. Et nous avons parlé de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce qui est bon et agréable et ce qui est exprimé dans la parole de Dieu. Amen. Dans ce testament, c'est pourquoi on appelle ça le testament. Et nous en avons dit, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dans ces deux livres, il y a l'expression de la volonté de Dieu complète, ce qui est bon et parfait. Amen. Et nous avons parlé la fois passée de la volonté de Dieu dans la famille et dans la vie des couples. Amen. Dans la vie des couples. Et nous avons dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, qui nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui correspond, ou une aide semblable. » Nous avons bien dit que les couples d'Adam et Ève est différent des couples actuels. Car Adam et Ève n'ont jamais passé dans la puberté, n'ont jamais été enfants, n'ont jamais été des bébés, n'ont jamais grandi. C'était des êtres humains que Dieu a créés déjà adultes. Amen. Et j'ai dit, nous avons aussi parlé la manière dont Dieu a créé Ève. Adam est le premier-né de la création de Dieu. Et Ève est venue ensuite. Et nous avons dit que Adam n'était pas seul. Il y avait aussi d'autres créatures, des animaux, de toute espèce. Mais quand la Bible dit, quand Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pour faire comprendre aux humains que la compagnie d'un animal n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins d'un être humain. Amen. Dieu voulait démontrer comment il est important, comment la femme est importante dans la vie de l'homme. Et Dieu a créé une aide semblable. Et nous avons dit qu'Adam était dans un profond sommeil pendant que Dieu créait Ève. Pourquoi? Parce que Dieu connaît bien les besoins. Dieu connaissait bien les besoins d'Adam. Et Dieu a créé aussi Ève pour que les besoins d'Adam là soient remplis. La joie d'Adam soit remplie et que la vie des couples soit une vie de bénédiction. Si dans la vie des couples, les gens ne passent pas des moments de bénédiction, des moments de paix et des moments de joie, c'est parce que l'ennemi n'aime pas les couples. L'ennemi n'aime pas que les couples restent heureux, que les couples restent selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Amen. Nous avons dit les choix d'un conjoint. Nous avons dit dans Genèse
C'est Dieu qui a fait les choix pour Adam. C'est Dieu qui a fait les choix pour Adam. Il a créé Ève selon le modèle que Dieu a trouvé que ce modèle était bon pour Adam. Et il y a des fois nous pouvons dire que non, il n'y avait pas beaucoup de humains, Adam n'avait pas le choix. Mais laissez-moi vous dire que non, si Dieu fait un choix pour quelqu'un, non seulement dans la conception du mariage, dans le choix d'un couple, même dans tout ce qui se passe dans nos vies, si Dieu fait le choix pour toi, ce choix-là est parfait. Amen. Nous avons dit, quand Dieu fait un choix pour toi, cela est parfait. Mais quand tu fais ton choix, il faut aussi que tu puisses assumer tes responsabilités. Nous avons montré l'exemple de Jacob. Nous avons aussi montré l'exemple d'abord d'Isaac, qui était le père de Jacob. Que son père a envoyé un serviteur pour aller chercher une femme pour lui. Eliezer de Damas. Et ce n'est pas n'importe qui qu'Abraham avait envoyé. C'était un homme de confiance. Un homme qui connaissait trop Abraham. Même si l'endroit, même la famille, pour aller chercher la femme était déjà connue. Mais cela ne signifie pas qu'il avait seulement une seule femme. Il y en avait plusieurs. Il devait faire un choix. C'était une lourde tâche. Une tâche très importante. La Bible dit clair que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ce n'est pas toutes les femmes en généralité. C'est une femme selon la volonté de Dieu. Et alors, Eliezer devait faire quelque chose. Il devait faire quoi? C'est la prière. Il savait que là où il allait, personne ne connaissait Eliezer. Et il connaissait aussi personne. Il pouvait se fier à personne. Il avait que Dieu comme source d'inspiration, comme source d'aide. C'est là où il a demandé un signe à Dieu. Je dis la fois passée, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont peur de demander un signe à Dieu. Il y a des fois, ils prennent ça comme de l'incrédulité. Il y a des demandes de signes qui sont des facteurs d'incrédulité, mais il y en a ceux qui ne sont pas des facteurs d'incrédulité. Amen. Il y a des situations que tu as besoin d'avoir un signe. Un signe signifie avoir la confirmation de la part du Seigneur. Dans un monde où tu n'es pas certain. Et ce monde, c'est le monde actuel où nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle actuel, le siècle présent. Le siècle actuel, c'est un siècle bouleversant, frustrant. Là où nous avons tous chaque fois besoin de demander des signes à Dieu. De demander à Dieu beaucoup de choses. Amen. Parce que nous sommes tentés de nous promener, nous sommes tentés de marcher dans un terrain qui est compliqué, dans un terrain frustrant. Et Eliezer avait demandé les signes à Dieu. Dieu lui a donné les signes et il a pris pour femme Rebecca, qui est devenue la femme de son maître, le fils d'Abraham. Mais arrivé maintenant à son propre fils Isaac, c'est là où les choses étaient un peu différentes. Quand bien même j'ai dit, Jacob était en fuite, mais cette fuite-là était intitulée « Aller chercher une femme dans la famille de ta mère ». C'était la recherche d'une conjointe. J'ai dit, c'est toujours l'homme qui va chercher. Amen. Mais la femme peut aussi, parce que les temps évoluent. Et nous avons vu comment Jacob est allé. Lui, il n'a pas fait comme Eliezer de Damas, mais lui, il a regardé par ses yeux. Premier regard, la personne qu'elle a trouvée belle, qui lui plaisait. Là, c'est le physique qui a pris le dessus. Amen. Beaucoup de choses dans nos vies, j'ai dit, c'est le physique qui prend toujours le dessus. C'est les émotions qui prennent le dessus. Mais le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas que ce sont des émotions qui ont pris le dessus quand nous avons fait tel acte.
Il y a des fois, nous sommes tellement têtus, nous ne voulons pas nous-mêmes faire un petit examen de conscience pour voir est-ce que telle action que tu as faite, telle décision que tu as prise, et c'est sous le feu de l'émotion ou c'était sous le feu de la volonté de Dieu dans la prière. Ou tu as demandé les conseils de quelqu'un. Est-ce que la personne aussi à qui tu as demandé conseil t'a donné un conseil en sagesse ou selon l'intelligence des humains ou selon les siècles présents? Amen. Nous voyons, il avait choisi Rachel parce que Rachel était belle et que Léa n'était pas mauvaise, mais Rachel était la plus belle. Et il a choisi la loi de la plus belle. J'ai dit beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre nous ici qui sont devenus aujourd'hui aussi de grands adultes, des mamans, quand vous étiez aussi jeunes, vous avez des carnets là. Vous avez dans vos têtes l'image de l'homme que vous voulez qu'il soit votre conjoint. Amen. Laissez-moi vous dire qu'une fois même dans la vie, j'ai trouvé même une femme qui m'a dit que la Bible dit que non, la femme c'est une couronne sur la tête de son mari. Alors étant qu'une couronne, je ne peux pas mettre la couronne chez n'importe qui. On met toujours la couronne chez quelqu'un qui mérite. J'ai dit à cette femme, oh, si c'est comme ça que les choses vont, laisse-moi te dire que tu vas aller droit à l'échec. Amen. Amen, amen. Parce que toutes les femmes, ils font des caricatures. Que moi, j'aimerais avoir un homme musclé, grand de taille. J'ai suivi même un témoignage d'une sœur que j'aime beaucoup ici en Suisse, qui est allée dans une émission. Il a même dit, mon mari actuel n'est pas le genre de mari que moi, je voulais avoir avant. Moi, je voulais avoir un mari qui soit grand de taille, avec des muscles, mais Dieu m'a confondu. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais les gens ne filtrent même pas les témoignages. Amen. Donc, tu peux avoir une caricature pour le mari que tu veux. Est-ce que ces caricatures-là, c'est la volonté de Dieu? Ou ce sont des émotions? Ou c'est le modèle du siècle présent? Qu'il soit comme cet acteur préféré des États-Unis qui a fait les renoms sur le plan international, même en asiatique, même en Asie. On dit toujours, je voulais avoir un mari comme un X, je ne vais pas citer son nom. Amen. Et il y a aussi des hommes qui ont aussi des caricatures, et souvent des stars aussi, mondiales, sans savoir que tout ce que vous voyez là, c'est du physique. Le physique, on peut modifier, on peut la changer. Amen. À tout temps, moyennant de l'argent. Mais l'esprit, on n'achète pas ça avec de l'argent. Amen. Nous avons dit, mieux vaut faire un choix avec Dieu. Et qu'un choix qui est fait avec Dieu réussit toujours. Parce que c'est là où Dieu, maintenant, est pris comme un auteur. Et quand Dieu est pris comme auteur, Dieu assume. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Dieu assume. Amen. Pour le meilleur et pour le pur, Dieu assume. Et la maison est bien bâtie sur les rocs. J'aimerais que nous puissions avoir certaines choses qui sont importantes. Nous avons parlé des fiançailles. J'ai dit, c'est pourquoi il est hyper important que les gens le sachent. Que les fiançailles, c'est un laps de temps où les deux doivent savoir, doivent se préparer parce que tu vas entamer une autre vie. Je dis, quand Adam était seul dans le jardin d'Éden, il n'y avait que des animaux qui étaient là. Des animaux. À cette époque, les animaux n'étaient pas sauvages. Il y avait l'harmonie entre l'humain et les animaux. De toute espèce, ça signifie Adam contemplait la beauté, la magnificence de la grandeur de Dieu dans la création. Il était à l'aise. Il avait des comptes à rendre seulement à Dieu et à personne d'autre. Il était maître absolu de tout, libre de faire tout. Mais depuis, quand Ève est venue,
Ève n'était pas un animal. C'était une aide semblable qui est devenue sa femme. Maintenant, c'est deux personnes physiques qui doivent collaborer ensemble pour devenir une seule personne. C'est là d'où vient le problème. Et si nous étions des machines, on pouvait dire que ce n'est pas un problème. On peut synchroniser des machines et ça va marcher parfaitement. Parce que des machines synchronisées marchent parfaitement. Mais nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Avec le libre arbitre. C'est là où ça complique les choses. C'est pourquoi les moments de fiançailles, c'est les moments où la jeune fille ou les jeunes hommes doivent se préparer parce qu'ils vont entamer une autre vie. Une vie qu'il faut faire des concessions. Amen. On va les voir tout à l'heure. Nous avons parlé des fiançailles. Tu ne peux pas fiancer la fille d'autrui pendant des années, et après la lâcher comme ça, qu'elle s'en va. Étant chrétien, même étant un homme, même pas être chrétien, mais en âme et conscience, il faut quand même être avec un cœur de chair. Et après les fiançailles vient le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Ça, nous le savons. Matthieu nous le dit déjà. C'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué ça. Dieu a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait une institution divine pour faire en sorte qu'il y ait un mariage entre un homme et une femme. Ça signifie quoi, mariage? C'est une alliance. Nous allons voir. Genèse chapitre 2, verset 24. Et c'est ce verset qui est retransmis encore à Éphésiens, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a des choses on peut dire, mais ce sont des prédications à prêcher les jours du mariage. Mais le problème c'est quoi aujourd'hui? Nous arrivons à un moment où, quand les gens veulent se marier, il y a des fois ils font des choses dans leur manière. Les jeunes d'aujourd'hui, ils font tous les programmes. On vous dit, mais vous l'église, vous allez prendre seulement 45 minutes pour faire tout. Et dans les 45 minutes, c'est là où il faut enseigner les gens tous ce genre de choses. C'est pourquoi on établit certains principes avant les mariages. De venir au moins apprendre certaines choses. Même si vous connaissez déjà, mais écoutez, au moins vous pouvez connaître peut-être un peu. Amen. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quitter son père et sa mère. Nous devons comprendre que l'existence d'un couple est possible seulement que par l'indépendance. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quittera son père. Il y a des choses qui sont ici sérieuses que nous ignorons, nous connaissons, mais nous bafouons. Les couples ne peuvent exister que par l'indépendance. Mais nous avons des problèmes actuels aujourd'hui, beaucoup de couples, parce que les mariages, ce n'est pas une continuité. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui font des erreurs. Ce n'est pas une continuité, c'est les débits d'une autre vie. C'est un autre couple qui se forme, une autre famille qui se forme. Ça doit commencer d'abord par l'indépendance. Il y a beaucoup de parents qui entrent dans la vie des couples de leurs enfants et qui détruisent les couples directement ou indirectement sans le savoir. Je suis en train de le dire parce que moi aussi je suis parent, j'ai aussi des enfants. Un jour, mes enfants aussi vont se marier. Donc je prêche non seulement vous, mais je me prêche aussi moi-même. Si je suis chrétien réellement, je dois savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ici, ce qui est bon et parfait, est exprimé au travers de sa parole. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera. L'homme ne peut pas s'attacher à sa femme si les parents sont toujours derrière. Si les parents dictent tout, si les parents contrôlent tout, les parents ont le devoir, les parents ont le devoir d'orienter les enfants. Amen.
l'orientation s'est faite par des actions et par des conseils. C'est pas l'indépendance. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ils doivent être attachés. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une continuation, mais c'est une nouvelle entité qui va commencer. S'attacher. Le verbe s'attacher ici est fort. Quand on s'attache, quand on attache quelque chose, il devient des choses mains roulées ensemble et devient comme une seule personne, comme une seule chair. Mais il y a des points hyper importants dans la Bible qui mortifient encore l'expression devenir une seule chair. Amen. Devenir une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 15 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire ces choses parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Mais nous prions, nous demandons des miracles, nous demandons de grandes choses. Et il y a des fois, si ça ne vient pas, nous pensons à d'autres choses, sans pouvoir chercher encore à rentrer au-dedans de nous pour savoir, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu dans certaines choses que j'ai faites. Amen. Ici, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le membre de Christ? Dans d'autres versions, on dit, est le temple du Saint-Esprit. Et il dit, prendrai-je le temple du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit habite, là où Jésus habite, pour en faire quoi? Un membre d'une prostituée. Et la Bible explicite dit, vous ne savez pas que celui qui va vers la prostituée devient un avec celle-ci. Ici, la Bible, quand la Bible dit, ils deviendront une seule chair, même à 1 Corinthiens 6 que nous venons de lire tout à l'heure, même dans d'autres passages de la Bible, devenir une seule chair, point barre. Mais ici, c'est l'un des points de la Bible qui veut expliciter devenir un signifie quoi dans la chair? Amen. Devenir un, là que la Bible nous dit là, les deux deviendront une seule, signifie quoi dans la chair? Ici, ça signifie que non, physiquement, les mariages ici, toutes relations humaines, dans le mariage, se concrétisent et s'incarnent par le rapport sexuel. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est fiancé, il y a des actions, il y a des interdits. Amen. Ici, devenir une seule chair est incarné dans le rapport sexuel. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un va vers la prostituée, on ne va pas vers la prostituée rien que pour parler. Non. Et cherche. Non, va chez les conseillers. Cherche un ami, parle avec lui. Ne mens pas aux gens, non, moi je vais chez la prostituée, non, pour parler. Non, si tu vas chez la prostituée, c'est pour te faire prostituer. C'est pourquoi la Bible dit clair, si tu vas vers la prostituée, tu deviens un avec celle-ci, avec cette prostituée-là. Ça signifie, les rapports sexuels concrétisent le mariage. C'est ça la signification simple. Les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi Dieu a mis comme un délice. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des couples. Et quand tu dis aux gens,
Papa Guy prêche seulement, ça ce sont des choses là. Mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. La parole de Dieu est claire. Soit tu es dans la parole de Dieu, soit tu es en dehors de la parole de Dieu. Et il faut être sincère envers toi-même. Quand tu dis d'autres choses, dis oui, j'ai écouté, c'est comme ça qu'on a prêché, mais moi je vais faire ce que moi je vais, selon mes propres idées. Ne viens pas me critiquer, moi, parce que moi je parle de ça. Non, moi je prêche la parole, c'est comme ça qu'il est écrit. Devenir un, c'est dans les rapports sexuels. Je vais lire encore. C'est pourquoi 1 Corinthiens encore 7, 5 à 7 explicite. Ça c'est pour les gens qui vivent dans cette vie de couple. C'est pourquoi j'ai parlé du fiançailles, qu'il y a des interdits. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, 5 à 7. Nous devons changer, bien-aimés. Change les choses. Il n'est pas tard. Ne me dis pas, mais aujourd'hui, Papa Guy nous prêche ça, on est devenu vieille, on est devenu vieux. Vous n'êtes pas encore mort. Vous n'êtes pas encore mort. Changez des choses. Changez des choses, parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, les buts du christianisme, ce ne sont pas des bénédictions de ce monde, parce que tout restera. Les buts du christianisme, c'est pour hériter la vie éternelle. Si tu viens ici pour hériter les choses de ce monde, je suis désolé pour toi. Tu en auras, mais un jour tu laisseras ça ici, tu iras à la mort éternelle. Mais si tu viens ici, c'est pour que tu puisses perfectionner ta vie pour hériter la vie éternelle. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie. L'âge ne compte pas. Ce qui est plus important, c'est les actions que tu vas poser maintenant. Amen. 1 Corinthiens 7, 5 à 7 nous dit ceci. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fassent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. J'ai pris ce verset-là en bas. Pourquoi? En réalité, l'idée était déjà finie. L'idée était déjà finie au verset 5. Mais il y a des gens qui prennent le verset 6 et 7 comme une raison de faire ce qu'ils font là. Que l'apôtre a dit que cette parole-là dans le verset 5, ce n'est pas un ordre, mais c'est volontaire. Non, ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit, c'est volontaire. C'est ce qui suit en bas. Il dit, je voulais que les autres hommes soient comme moi. Et comment était l'apôtre Paul? Il était célibataire. Donc il voulait dire ici, si vous ne pouvez pas faire les 5 là que je viens de dire, lui son souhait que les autres gens soient comme lui. Il dit, il ne fait pas ça un ordre d'être célibataire, d'avoir les dons de célibat. Mais ici il dit, ne vous privez pas l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour faire quoi? Pour vaguer à la prière. Puis il dit, puis retournez ensemble. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le mot incontinence, on peut le chercher. Vous allez voir qu'est-ce que signifie incontinence. C'est manque de retenue sur le plan sentimental. Non, il ne faut pas signifier manque de retenue seulement. Non, il faut aller plus loin. Sinon, on n'allait pas parler de l'incontinence. C'est manque de retenue sur le plan sentimental et sur le plan sexuel. Il sait que Dieu a fait en sorte que l'homme soit attiré par la femme et que la femme aussi soit attirée par l'homme pour que les deux là puissent devenir une seule chair pour former un couple. Et Dieu savait et Dieu a mis un délice. Il y a des actions qui doivent faire en sorte que l'homme et la femme soient une seule chair. Et parmi ces actions, les rapports sexuels est inclus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Et aujourd'hui, même des chrétiens, il a fallu seulement qu'un homme et une femme qui sont en couple puissent avoir une différence à la maison. La femme dit, allez, va dormir au canapé. Et l'homme aussi va au canapé. Et nous avons souvent eu cette habitude-là, cela est devenu viral. Des générations qui viennent après héritent les mêmes comportements. L'homme va au canapé une nuit,
deuxième nuit, troisième nuit, ça continue, tu resteras là. Mais la Bible dit ici, non, tu n'as pas autorité sur ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. Toi femme, toi homme, ton corps ne t'appartient plus. Vous êtes maintenant une seule chair. Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage. Respectez la volonté de Dieu. Oh, ces points-là, on ne touche pas. Vous ne comprenez pas les hommes. Non. Oh, vous les femmes, vous ne comprenez pas. C'est la parole. Moi, je prêche la parole. Soit tu fais quelque chose d'une manière différente, ça c'est ton problème. Mais ne me dis pas que non, pourquoi lui il prêche ça? Il parle seulement pour parler. Est-ce que lui il le fait? Je me prêche aussi moi-même. Amen. Il est très important. Satan est en train de jouer avec nous, rien que pour ça. Satan sait ses points. C'est pourquoi il est tenté de nous rouler. Et si tu demandes à beaucoup de femmes, il y a toujours des raisons. Et vous allez voir en milliers de femmes ou à nos milliers ce que nous parlons comme des conversations. En milliers de femmes ou à milliers d'hommes. Vous allez voir, ici ce sont des choses sacrées et des choses qui sont vraiment ultimes secrets. C'est pourquoi la Bible dit que les lits conjugales sont exemptés de fuir. Un lit conjugal est privé. C'est quelque chose de privé. Un cercle privé. Mais aujourd'hui, nous mettons en nu des choses secrètes. Mon mari, il me donne seulement un coup. Et un coup là, quelques minutes seulement. Et puis on dit que non, faire mieux vaut que ça reste comme ça. Et quand vous dites des choses comme ça, vous êtes content, vous voulez satisfaire votre ego. Ça, je dis des choses. Et il faut dire des vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes tentés de détruire le christianisme et l'ennemi prend acte. C'est pourquoi l'ennemi entre. Moi, j'ai entendu les autres disent qu'ils vont jusqu'à tel nombre de coups. Les autres. Toi, tu n'es pas un autre. Tu es un couple exemplaire. Tu es unique. C'est pourquoi je dis, le mariage n'est pas une continuité, mais le mariage est unique. Chaque mariage est unique. Ne te compare pas avec une personne. La comparaison commence par là. Quand vous parlez des choses qui sont secrètes, qui sont censées être intimes, et vous les mettez devant tout le monde. Ma femme vraiment n'est pas capable de faire ça. Tu vas chez la prostituée, il te fait tout ce qu'elle fait là, et tu veux aussi que ta femme puisse se comporter comme une prostituée. C'est ça qui est en train de nous tuer. Des choses comme ça, il faut les dire pour que les gens changent. L'ennemi entre là. C'est là la volonté de Dieu est là. Là. Si les choses vont mal là, tout va mal. Il y a des gens dans des couples ici qui font des mois et des mois, qui dorment même des chambres à part. Mais qui sont des couples aux yeux du monde. Et qui marchent ensemble, et il est le mari d'eux. Il est la femme d'eux. Ce genre de choses, si tu vois, c'est indépendamment de la volonté de l'homme. Et c'est souvent la volonté des femmes qui trône par-dessus tout. Des femmes ont pris tellement de la hauteur. Aujourd'hui, le rapport sexuel que Dieu a mis un délice pour unir l'homme et la femme est devenir une arme de guerre où la femme utilise contre son mari, qui n'est rien d'autre que la chair de sa chair, l'os de ses os. C'est pourquoi on a des familles dysfonctionnelles. Et on ne peut pas parler de ces choses parce que c'est tabou chez nous. Et nous avons des enfants qui vont se marier demain. On va leur dire quoi? Parce qu'ils vont affronter ces choses ici. Nous avons une responsabilité. Il faut faire ça pendant les cours pour les marier. Demandez les jeunes qui se marient là. Tu peux faire des rendez-vous, ils ne viendront même pas. Ils peuvent venir une fois, plus ils te disent on n'a pas le temps, on a une heure là, tu dis quoi? Dis des choses rapidement, on a beaucoup de choses à faire, on a des organisations à faire. Ils oublient que la fête, on peut bien manger, on peut bien danser, bien s'habiller. Et après? Et c'est ça le mariage? Non, ça ce sont des choses que nous faisons pour satisfaire les physiques. Mais le spirituel est plus important. Parce que c'est le spirituel qui conçoit tout. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole là est spirituelle. Et toutes choses ont été faites par
la parole parle spirituelle. Les rapports sexuels sont devenus une arme de guerre dans les vies des couples. On sait déjà devenir addict là, dormir ensemble toute la nuit devient un combat. Et si dormir toute la nuit avec la femme que tu aimes, avec l'homme que tu aimes, devient un combat, ça c'est qu'il y a un problème. Oh, il n'y a plus d'amour. J'ai entendu beaucoup de gens parler qu'après beaucoup de temps, il n'y a plus d'amour, l'amour n'est plus là. Je me dis, il faut tout simplement, si tu dis à quelqu'un comme ça que tu es insensé, il te dit, mais non, tu m'insultes ou quoi? Amen. Je ne vous insulte pas. Laissez-moi vous dire réellement que vous êtes insensé. Il n'y a plus d'amour. Où est parti l'amour? Si tu es chrétien, tu sauras que la Bible, par la définition de l'amour que moi j'ai pressé ici, la Bible dit que l'amour ne périt jamais. Il y a seulement quelque chose qui vous sépare. Ce sont de vos comportements, vos actions que vous avez faites qui devient maintenant une barrière, qui a mis une séparation entre toi et ton mari. Mais l'amour est là. Il faut revenir sur le plan de Dieu, sur le dessein de Dieu, sur la volonté de Dieu. Si un homme et une femme, il y a longtemps, vous ne vous êtes jamais rapprochés, vous n'avez jamais fait l'amour. Laissez-moi dire des choses claires. Pendant des temps, comment voulez-vous vous rapprocher? Par des discours vains. Ici, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. L'un des points, c'est celui-là. Amen. J'ai dit, le mariage, c'est une alliance. Amen. J'ai dit, les tests, j'ai expliqué. C'est une alliance. Et on va aller. Une alliance devant Dieu. Parce qu'une alliance, on le fait sur deux plans. Le plan spirituel et le plan physique. Amen. Une alliance maintenant devant Dieu. Vous allez voir dans Proverbes chapitre 2, verset 17, nous dit ceci. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Genèse 31, 48 à 50 nous dit ceci. Laban dit que ces monceaux servent aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galette. On l'appela aussi Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vie. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ces monceaux et voici ces monuments que j'ai levés entre moi et toi. Amen. Bien-aimé, celui qui connaît l'essence de la spiritualité, l'essence spirituelle des choses, ne peut jamais faire une alliance sans associer Dieu. Amen. Parce que il y a même notre frère qui a chanté la promesse de Dieu. C'est qu'un homme t'a promis, il peut le faire comme ne pas le faire. Hein? Il peut donner des excuses, des explications valables sur le plan physique. Amen, amen. Je donne un exemple. Je promets à Eva Marciano, je viendrai t'aider les jours que tu vas faire ton conteneur. Je serai là, je te jure. Et il fait son programme, il avait besoin de 5 personnes. Il prend déjà mon nom qui est là et il prend les 4 autres. Et les jours de faire les conteneurs, je ne suis pas là. Il appelle, mais qu'est-ce qu'il va? Je lui dis, mais écoute, j'ai perdu mon frère, je suis en deuil. Cette raison est valable, oui ou non? Elle est valable. Ça signifie, je peux te promettre quelque chose et ne pas le faire. Cela ne signifie pas que non, c'est seulement des mauvais côtés. Il y a les circonstances qui peuvent venir, qui peuvent empêcher quelqu'un d'accomplir sa promesse. Amen. Mais Dieu, quand il promet, il le réalise. Il n'y a rien qui peut empêcher, il n'y a pas de circonstance qui peut empêcher Dieu de réaliser sa promesse. C'est pourquoi il est bon et agréable, mieux encore, quand on fait quelque chose, d'associer Dieu.
Parce que là où la mentalité ou l'intelligence humaine peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. C'est pourquoi Laban a dit non. Mon beau-fils là, donc Jacob là qui a épousé mes deux enfants, oui, il craint l'Éternel. J'aimerais que cette alliance qu'on va sceller, que Dieu soit témoin. C'est pourquoi il dit à Jacob, il prend quelque chose comme témoin. La même chose comme Josué. Josué a pris une pierre comme témoin. Lui, il a pris quelque chose, on dit, il a pris un monceau. Il a dit que ce monceau soit témoin aujourd'hui. Parce que Dieu est Dieu, il a créé toutes choses. Même une pierre, c'est une création de la part du Seigneur. Cela peut devenir témoin. La Bible nous dit que l'animal a parlé à un prophète, un grand prophète, et vous le savez, Balaam. Et pourtant l'animal ne peut pas parler le langage des humains. Dieu peut utiliser même, la Bible dit, si tu ne veux pas adorer Dieu, Dieu est capable de prendre quoi? Les pierres pour l'adorer. Et ici, il prend quelque chose aussi qui est physique pour sceller une réalité spirituelle. C'est pourquoi, quand on fait la bénédiction nuptiale, c'est une représentation physique d'une réalité spirituelle. Et laisser l'Église organiser les choses selon les rites, selon la volonté de Dieu, et non selon les désirs ou les siècles présents. Au moins, je verrai que ça soit comme ça. Fais ta fête comme tu veux, fais tout ce que tu veux. Mais du côté cérémonie de la bénédiction nuptiale, faites attention à ça. Laban, il prend, il dit à Jacob, Papa Tonino, il lui dit quoi? Que l'Éternel veille sur toi et sur moi. Veiller là, il dit là, ce n'est pas veiller dans la manière d'être en bonne santé, que le Seigneur veille sur toi, que tu sois toujours en bonne santé et que ta route soit bonne. Non, veille sur l'alliance. Veille que ses yeux soient sur cette alliance que moi et toi, nous sommes en train de sceller. Et il dit, quand nous allons nous séparer, parce qu'ils vont se séparer. Et quand les gens deviennent distants, c'est ce que les parents doivent faire. Contre vous dire, parents, nous sommes des parents, nous sommes des chrétiens. Faisons les choses à la manière des chrétiens. Les coutumes sont bons. Ça, je ne suis pas contre la coutume. Amen. Mais je suis en train de nous dire, que nous, les chrétiens, nous sommes au-dessus même de la coutume. Nous faisons des choses parce que quand un homme vient épouser une fille, il y a une alliance qui se fait entre deux familles. Faisons-le selon la coutume. Mais nous sommes aussi chrétiens. Mettons Dieu dans cette alliance-là. Selon aussi cette alliance devant Dieu. Et quand on scelle l'alliance, il faut prononcer les mots qu'il faut. Il ne faut pas avoir peur. Ou je vais dire des choses, après ils vont laisser ma fille. Laissez les choses aller jusqu'à la fin. Non. Ici, là-bas, on dit non. Il faut que Dieu veille sur nous. Parce que quand moi, je ne serai pas là, parce que là-bas, c'est que non, ici, il est question de se séparer avec ses filles. Parce que la parole dit, l'homme quittera la maison de son père et s'attachera à sa femme. Donc cette femme doit s'attacher à Jacob. Même si c'est mes filles, mais elles ne sont plus chez moi à la maison. Elles doivent partir. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais alors, pour que moi je sois en paix, je dois aussi sceller une alliance spirituelle, une alliance selon Dieu. C'est pourquoi il dit, quand nous scellons, éloignez l'un et l'autre perdus de vie. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ça ce sont des conditions de l'alliance. Et quand tu fais une alliance avec quelqu'un, sur le plan spirituel, il faut mettre les choses en place. Amen. Dire les ici, les i, les a, les o, les o. Mais non, il y a des fois on laisse passer à côté. Il dit non. Si tu maltraites mes filles, parce que ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui peut venir épouser votre fille. Vous le voyez qu'il est un homme bon, mais au-dedans, vous ne connaissez pas. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Alors, pour sceller certaines choses, pour que l'esprit prenne le contrôle de toutes choses, Dieu lui-même soit témoin, faites une alliance devant l'éternel Dieu. Scellez cette alliance-là. Il dit, quand tu vas maltraiter mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, il dit,
Ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi je dis que le mariage, c'est une alliance. Premièrement, une alliance avec Dieu. Il faut le faire avec Dieu. Ne vous arrêtez seulement pas là à la coutume. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, oui, réellement dans la Bible, on ne parle pas de célébrations religieuses. On parle seulement de la dot. Mais c'est d'Israël qu'il est question. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père. Là, ce n'était pas pour le mariage. Non. Parce qu'Abraham était déjà marié à Sarah là. Il était déjà adulte là. Il voulait qu'Abraham sorte au milieu des idoles, au milieu des faux dieux, pour faire une alliance avec Abraham, créer un peuple saint, un peuple qui aura la coutume selon Dieu. Ça, c'est Israël dont il est question. Amen. La coutume d'Israël, tout est basé dans la parole de Dieu. Tout était basé dans la parole de Dieu selon des lois que Dieu a données à Moïse et selon les lois de Moïse après. Amen. Et nous maintenant, dans le moment où nous sommes, faisons tout selon la coutume. Faisons tout devant l'officier de l'état civil. Mais venons aussi devant Dieu, bénir cette alliance-là pour prononcer des choses, pour que Dieu soit mêlé dans l'alliance. Amen. Dans l'alliance. Et quand les choses vont mal, on tourne vers Dieu. Mais quand on fait des choses, on fait selon notre façon de le faire. Et on a déjà fait sur le plan coutumier, ça s'arrête là, c'est déjà bon. De toute façon, dans la Bible, il est écrit nulle part des mariages religieux. Il y a seulement des célébrations religieuses qu'on les fait, mais dans la Bible, il n'y en a pas. Oui, mais tu es qui, toi? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né de nouveau. La Bible dit, pour que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Nous avons lu ça ici au début. Soyez renouvelés par l'intelligence. Quand quelqu'un a l'intelligence renouvelée, il fait les choses selon les modèles de Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. Le mariage, c'est aussi une alliance devant les hommes. Nous le faisons sur le plan coutumier. Et nous le faisons aussi sur le plan civil. Amen. Sur le plan coutumier, c'est ce qu'on demande. Dans des coutumes, là où il y a la dot. Et dans des coutumes, là où il n'y a pas de dot, qu'est-ce qu'on fait? On fait les civils. Et ils vont enfin dans la bénédiction religieuse après. Et ce qui est plus important que ce que nous devons retenir, parce que nous sommes maintenant arrivés à la fin, ce que nous devons retenir aujourd'hui. On va aller petit à petit jusqu'à la fin parce qu'il y a les divorces qu'il faut traiter. Je dis la fois passée, il y a les divorces qu'il faut traiter. Il y a des interdits dans les mariages. Il y a les interdits dans les mariages. Ça ne signifie pas que Dieu, quand Dieu a dit que les deux deviendront une seule chair, il faut faire des choses comme nous voulons. Non, il y a des interdits. Il y a aussi des interdits qu'il faut voir. Il faut en parler. Et il y a l'adultère aussi qui est là. Il faut aussi aborder les questions adultères. Il y a les non-consommations du mariage. Il y a le remariage. Qu'est-ce que nous devons avoir comme façon de voir, comme idée dans des couples divorcés, dans des couples remariés, dans ceci, dans cela. Il faut avoir selon la parole de Dieu. C'est là où nous voulons savoir la volonté de Dieu, oui ou non. Et tu veux le savoir, oui ou non. C'est par rapport aux Écritures qu'il faut analyser chaque chose dans l'aspect de notre vie. Amen. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, c'est pour nous dire seulement, regarde bien au-dedans de toi, quels sont les points que je viens de parler tout à l'heure que tu le fais. Et renonce à ça. Tout ce que tu le fais là, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, renonce à ça parce que ça va t'amener vers la mort éternelle. La vie éternelle est très importante pour toi. Renonce. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas livrer ton corps dans la souillure. Et beaucoup de cas arrivent. La Bible dit, il faut toujours être ensemble, de ne pas se priver l'un l'autre pour ne pas tomber dans les pièges de l'incontinence. Il est clair. Et si tu le fais souvent, ne le fais plus. Ne le fais plus parce qu'à chaque fois que tu le fais, le diable, il est content. Il vient s'asseoir et ça devient comme une habitude pour toi et petit à petit, ça va creuser un trou
Vous allez voir un mariage est resté sur le plan physique. Il y a un mariage, mais sur le plan fonctionnel, il n'y a rien. Et là, c'est le diable maintenant qui prend le dessus. Ne me dis pas que vous êtes vieux, le temps déjà révolu, tu es vieille, le temps est révolu, on ne peut plus faire ça, des câlins, entretenir ça, on est déjà vieux. Non, 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 non. Laisse-moi vous dire que la vie éternelle est là. Tu n'es pas encore mort. Les choses que tu as fait là, la Bible les interdit. Les interdit. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, l'harmonie doit régner. Cette harmonie, il y a des points qui régissent cette harmonie. Parmi les points essentiels, le plus essentiel, qui fait qu'un homme devient un, c'est dans le rapport sexuel. Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas le sang. Sans le sang, il n'y a pas l'alliance. Et sans aussi les sécrétions des liquides que Dieu a mis à l'homme et à la femme, il n'y a plus d'alliance, il n'y a rien. Tu brises ton alliance pour rien à cause de la colère ou à cause du siècle présent, à cause de ton comportement, à cause de ton ignorance. Quand je dis que tu es ignorant, tu dis non. Laisse-moi te dire que tu es ignorant parce que tu le fais volontairement. Il y a des choses que tu le fais involontairement. Mais aujourd'hui, la parole nous éclaire que si tu le faisais, ne le fais plus. Dormir dans le même lit ne signifie pas faire des rapports sexuels les mêmes tous les jours qu'on dort dans les lits. Mais l'homme et la femme qui sont mariés sont censés dormir sur le même lit. Et quand il y a séparation déjà des lits, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Satan là, il est bon là de ce côté-là. Il prend le dessus et ça continue. Et c'est ça qui amène vers des divorces, vers des situations difficiles. Il est temps de changer ces choses-là. La Bible dit ici clair, si ce n'est d'un commun accord pour la prière ou pour d'autres choses. J'ai dit que la vie des couples, c'est une vie de concession. On peut faire des concessions, mais la Bible ici est claire. Il y a des concessions qui ne peuvent pas durer longtemps. Il y a des concessions qui doivent durer seulement dans un court temps pour que le diable ne puisse pas avoir assez. J'ai dit ces choses pour nous. Il est temps que nous puissions faire des choses de bonne manière. Il est temps d'apprendre de bonnes manières, de faire les choses bien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons lever.